bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui on va faire un petit blabla pour une croix sur une nouvelle toile que je vous ai présentée lors d'un haul du mercredi que j'ai fait chez Temu. Donc c'est une toute petite toile, vous voyez, des petits minous dans des tasses. Qui fait 120 points sur 1, 2, 3, 4, sur 46 points. Je l'ai commencé, j'ai fait le pourtour, le contour des deux tasses, vous voyez, les deux premières tasses là. Et donc là, on va faire le jaune, qui est la couleur numéro 10, c'est-à-dire du blanc. Parce que alors c'est du 38-65, voilà. Là tout ce qui est jaune, hein. On n'aura pas le temps de tout faire ensemble puisque ce soir zut, j'ai un brin qui s'est barré. Ce soir j'ai l'anniversaire de ma belle-fille qui a 29 ans aujourd'hui. Et donc on va se faire un petit repas tout simple. J'ai commandé un restaurant sur ma tournée qui fait tous les 15 jours, ils font des petits plats traditionnels maison et en vente à emporter. Et donc j'ai acheté du tagine et Anna, elle adore le tagine puisqu'elle a été quand elle a été élevée en famille d'accueil pendant 10 ans dans une famille marocaine. Donc elle adore le tagine, donc ça tombe pile poil le jour de son anniversaire. Alors elle est super contente. Voilà, et elle va avoir ses petits cadeaux. Et puis en dessert c'est pareil, on va manger des gaufres avec de la crème chantilly au caramel beurre salé, et on en a deux autres au chocolat. Voilà, donc c'est parti. Alors on va commencer à faire la petite anse là de la tasse. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai eu une semaine assez agitée au boulot, beaucoup de boulot. Puis on déménage là, on part 1 kilomètre et demi plus loin. Et donc ils organisent nos tournées en fonction du déménagement. Ils nous foutent la pression pour faire la pub non adressée. Là, ça me dit du temps en plus. C'est lourd. Donc, je vais passer à la médecine du travail parce que je peux pas le faire. C'est un surcroît de travail pour moi. Ça m'épuise, hein, ça me met dans le rouge. Avec mes traitements, je peux pas quoi. Puis là, j'ai une petite douleur musculaire dans la cuisse, ça me tiraille quand je marche. Mais bon, je suis en repos samedi, dimanche, ça va aller mieux. C'est pas ça qui va m'empêcher d'aller à la salle de sport demain. Moi, c'est pas une petite douleur musculaire qui va m'arrêter. Bien au contraire. C'est pas grave, hein, on en verra d'autres avant d'être grand-mère. Mais ouais, là ce matin en plus on avait un quart de tournée supplémentaire à faire en plus de la nôtre. J'avais plus de 60 recommandés et paquets à faire. Ça m'a collé sur les rotules. Je suis rentrée à 14 h à la maison, j'ai mangé. Je me suis dit, oh, je vais m'allonger dans le canapé. Je devais retrouver Anna à 16 h. On m'a oublié. Non, non, c'est pas vrai.
Et je commence à m'assoupir dans le Elles sont canapé. endormies? Bah oui, je fais la sieste. Je commence à m'assoupir dans le canapé et j'entends dring, le téléphone qui sonne. C'était pas moi. Non, c'était numéro publicitaire là, qui commence par 05. Oh, purée, j'aurais bien cassé mon téléphone tellement ça m'a foutu en pétard, quoi. Donc, me dis, mais c'est pas grave, je vais m'endormir, tranquille. Je me rallonge, je ferme les yeux. 10 minutes après, j'entends ouais, youpi, c'était mon voisin qui faisait des travaux, purée. Bon, bah, je me suis dit, le repos, ce sera pas pour cet après-midi. Merde, j'ai perdu mon fil. Donc, eh ben, je dormirai mieux ce soir. Hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, voilà, hein, vaut mieux le prendre, de ce côté-là. Vaut mieux le prendre comme ça. Hein, de toute manière, ça changera rien. Hein, voilà. Donc voilà, voilà la journée. Hein, le week-end, mais le week-end après va bien se passer. Voilà. C'est pas grave. Alors, je remets mon fil. On continue. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, ça va être une toile que je vais pouvoir finir vite. Hein, vous allez l'avoir fini en peu de temps. Hein. Là, je vais pas mettre 6 mois pour je vais pas mettre 6 mois pour la faire. Les premiers points que j'ai fait dessus, c'était hyper dur. Là, tout le bord de la toile, là, la marge, vous voyez, il y a une marge qui est vachement large. Et c'était du carton. J'avais, il y avait des trous, j'avais du mal à piquer dedans avec l'aiguille, quoi. Mais c'était un truc de fou, quoi. Hein. Là, elle commence à s'assouplir un petit peu. Mais ouais, j'avais l'impression de broder. J'avais l'impression de broder du carton. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans votre ville. Nous, là, on va avoir le 6 avril. On a ce qui s'appelle les tisséades. Alors ça s'adresse à toutes les filles hein, qui font de la couture. Il y a des stands merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des stands où ils font où il y a des alors ça c'est ce que vous entendez, c'est Anna, elle a des problèmes de renvoi, de reflux. C'est chiant. Voilà. Et donc je disais, ouais, on a des tisséades. C'est, vous avez des stands où vous avez le choix de tous les tissus que vous pouvez imaginer en toute matière. Notamment aussi des kits pour fabriquer des sacs. Moi, j'y suis allée il y a 3 ans. J'avais été un peu déçue parce qu'au niveau du point de croix, il n'y avait rien. Mais par contre, ben voilà, les filles qui veulent des boutons, des fermetures éclairs, enfin tout ce qui... des tissus, des patrons, tout ce qui tourne autour... En fait, pour faire des créations, genre sac, il y avait des robes ou des trucs comme ça, ceux qui font de la couture beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, au niveau du point de croix, j'ai péniblement réussi à trouver un ciseau que j'avais payé la peau des fesses entre nous. Mais par contre, ouais, il coupe super bien, quoi. Hein, mais c'est tout, quoi. Hein. Et bon, bah, je vais y aller faire un tour, mais ça passe dans toute la France. Hein. Alors, au niveau de la Bretagne, ça passe à Saint-Malo, dans ma ville. Mais au mois de mai, je crois qu'il passe à Quimper aussi. Donc, je connais pas
je connais pas tous les endroits où il passe, mais vous avez la publicité sur Facebook hein, qui passe. Vous tapez Laeticeade et ça va vous donner tous les ça va vous donner toutes les dates et toutes les villes dans lesquelles il passe. Mais c'est vrai que pour une couturière, c'est le paradis, quoi. Hein. J'avais trouvé aussi des patchs pour mettre sur les vêtements de mes fils, surtout le dernier qui me faisait des trous à ses pantalons, à ses jeans. Et j'avais trouvé des patchs vachement sympas et à vraiment pas cher, quoi. Hein. Donc ouais, c'est le paradis pour les couturières. Voilà, donc ben, si vous voulez y aller, ben, je vous donne l'info. Alors, pendant ce temps-là, je suis en train de bouger et vous voyez rien de ce que je fais. Mais bon, tranquillou, hein, c'était juste une petite vidéo blabla sur une nouvelle toile. Comme je vous avais annoncé qu'on ferait des nouvelles toiles sur la chaîne pour 2025. Et bien, en voilà une. Bon, celle-là, c'est un projet qui va pas être compliqué à tenir, puisque c'est une toute petite toile. Donc, je vais pouvoir la voir terminée. Hop. Donc, ce week-end, ça va être repos. Parle pour toi. Ah bah oui, toi tu travailles. Ouais, je reprends. Mais ce week-end, ouais, ça va être repos. Il y en tu veux prendre ma place? Ah non, merci, c'est bon, j'ai donné cette semaine. Hein. T'es sûr? Ouais, j'ai donné. Je suis pas allée en vacances à Paris, moi. Hein? C'était bien, Paname? Ouais, ben, moi je suis pas allée en vacances, madame. Non mais, hein? Vous avez vu comment elle me parle? Mais chacun son tour, hein? C'est clair. Ouais, Johan et Anna sont allés C'était bien. En vacances à Paris. Ils sont allés à la convention de la série Viking qui passe sur Netflix. Et bah, ils sont bien éclatés. Ils sont allés une semaine. Bon, mon fils a failli se retrouver. C'était marrant. Failli se retrouver perdu. Il a failli rester à Paris. Le premier jour, ben, je les emmène au train hein, le matin, vers midi là. Et puis en fin d'après-midi, je reçois un appel. Là, je dis tiens, c'est pour me dire qu'ils sont arrivés. Et j'entends mon fils paniquer au téléphone. Maman, maman, je suis perdue. Bon, je précise hein, que le grand, il a 31 ans. Non, je lui dis, t'es perdu. J'ai commencé à t'es perdu. J'ai Anna, elle est où? Mais il dit, j'ai perdu Anna. Je dis, t'as perdu Anna? Et oui, il dit, je me retourne, il dit, il y avait Anna, il dit, elle était à côté de moi. Et puis il dit, je me retourne une nouvelle fois, il dit, elle n'était plus là. Il dit, elle est partie. J'ai dit, bah non, elle n'est pas partie, Johanna, elle n'est pas partie sans toi, c'est pas possible. Il me dit, mais il dit, je suis paniquée, il dit, je sais pas où je dois aller. Alors j'ai surtout, tu ne vas nulle part, tu restes où tu es. J'ai Anna, elle va t'appeler. Je me suis dit en moi-même, en espérant que le téléphone passe dans les couloirs du métro. Oui, heureusement, elle lui a téléphoné. À 4 reprises hein, quand même. Elle lui a demandé où est-ce qu'il était. Bah, il ne savait pas lui dire, évidemment. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, je suis pas loin d'une porte. Il dit, il a marqué métro RERE. Je suis pas précise, il y en a plusieurs en fait. Avec ça, ça va beaucoup l'aider, effectivement.
Donc du coup, pour pas elle qu'elle panique non plus, elle l'a fait appeler au micro. Dans les couloirs du métro, il y a un monsieur qui a parlé au micro et qui a dit Monsieur Johan Gauthier est prié de se présenter à l'accueil. Bah oui, mais comme maman avait dit il faut pas bouger, hein, et ben il a écouté maman parce que je lui ai dit, va pas te mettre. Moi j'étais pas là, je t'avais pas entendu. J'y vais pas te mettre n'importe où, je dis prendre n'importe quelle sortie et Jicana elle va faire tous les couloirs et pas trouver. Je dis pour elle, je dis c'est anxiogène quoi, hein, voilà. Je dis donc tu restes où tu es. Je dis elle va bien finir par te trouver quoi. Donc 10 minutes plus tard, ils m'ont appelé. Il t'a appelé. Oui, t'étais derrière. Donc ils m'ont appelé, ils s'étaient retrouvés. Ah c'était épique. Et puis ben le vendredi, vous avez vu ça aux infos. C'était marrant vendredi. Il y a eu ils ont retrouvé une bombe de la Seconde Guerre mondiale à la gare du Nord. Et forcément, ils étaient dans le métro à cette heure-là, à la gare. Et Johan en panique totale. Anna, on va mourir, il va y avoir des terroristes. Voilà, ça c'est mon fils dans toute sa splendeur. Moi j'ai bien rigolé. Ah ouais, ils ont dû avoir des vacances. Wouh! Ah, c'était mouvementé les vacances. Ah ouais, très mouvementé quoi. Bon après, hein, la vie parisienne, quand on y est, on est bien obligé de s'y faire. Hein, Mais ils étaient contents de rentrer. Hein. Quand ils sont revenus, ils sont rentrés avant-hier. On est vendredi. Et ils sont rentrés mercredi. Oh, vous les auriez vu comment ils étaient contents de rentrer. Oh là là, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, du calme. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas courir. Moi, je me marrais, hein, parce que bon... Anna, elle a connu ça pendant plusieurs années parce que elle est parisienne. Ah, de le préciser quand même. Hein. Mais moi, j'ai connu ça aussi il y a 30 ans quand je travaillais à Paris. Parce que bon, Anna a connu la vie parisienne, mais elle était à l'école. Elle n'a pas le même rythme de... Ah non, c'est sûr, c'est pas pareil. C'est pas le même rythme, quoi. Hein. Nous, on travaillait, on se levait à 4h30 le matin, parce qu'on embauchait à 6h, un jour sur deux. Le lendemain, on faisait midi 19h, donc il fallait partir à 9h de la maison. Je laissais Johan, à l'époque, il était né, hein, je laissais Johan qui était bébé chez la nounou à 9h. Je le reprenais à 20h30 le soir. Et à 20h45, il était au lit parce que le lendemain, à 4h30, il fallait que je le lève pour le déposer chez la nounou. Voilà. Donc, ouais, c'était pas du tout... là, quand c'est comme ça, c'est pas la même vie. Mais bon, on est bien obligé de s'y faire. Il n'y a pas le choix. Hein. J'avais pas choisi d'aller à Paris. Hein. À l'époque, quand on passait un concours pour entrer à la poste, pour être fonctionnaire, et comme pour tous ceux qui travaillaient, qui passaient des concours pour entrer dans la police ou les impôts, etc. Merde. Le passage obligé, c'était Paris, hein. Il n'y avait pas le choix. Donc, fallait bien s'y faire. Hein. Mais bon, on rentrait, nous, je sais qu'on rentrait tous les 15 jours, on rentrait en Bretagne. Hein. On finissait le vendredi midi. Avec mon ex-mari, on se prenait un sandwich. On allait chercher le petit chez la nounou. Et hop, on prenait la route direction la Bretagne.
Et il y en a un des deux qui conduisait en premier. Pendant 2 heures, on s'arrêtait sur une aire de repos, le temps de donner le biberon à Johan. Et l'autre, il prenait la relève. Et on a fait ça pendant 2 ans. Parce que on est rentré en Bretagne, puisque le bureau dans lequel on travaillait était délocalisé. Et on est rentré en Bretagne plutôt que prévu. Parce que normalement, on partait pour 10 ou 15 ans. Hein. Les mutations en Bretagne, c'était bouché. On savait qu'on y était pour plusieurs années. Et puis heureusement, pour nous, notre centre s'est délocalisé et on est rentré en 95. Et Johan avait 1 an et demi. Donc voilà, là vous voyez, j'ai un problème avec un trou. Elle veut pas rentrer. Ça y est, enfin. Mais alors, hop. Ah, ça fait bizarre de broder sur une toute petite toile comme ça. C'est la première fois que je brode sur une petite toile comme ça. Bon, après je vais broder sur des grandes toiles. Vous allez voir, là il y a des vous allez avoir des hauls. Je les ai appelés les hauls du mercredi. Vous allez voir des petits hauls avec quelques grandes toiles. Voilà. Bon, j'en ai déjà une grande toile, mais là il y en a avoir 3 très grandes. Donc je profite d'avoir des petites là, parce que celles sur lesquelles je vais broder, que vous allez voir, je suis pas prête de les finir, celles-là, hein. Vous n'êtes pas prête. Celle-là, au moins dans quelques jours, je serai fière de vous montrer qu'elle est terminée, quoi. Allez, j'ai encore paumé mon fil. Voilà, donc on n'a pas fait, si, on a fait la 11 quand même. On n'a pas fait grand chose. Hop. Alors. En plus, j'ai la lumière de mon trépied là. Oh, putain. Elle est bien pétante, mais elle est quand même pas terrible non plus. Je préfère largement ma lampe. Mais si je vous mets ma lampe, ça va créer ça va flouter sur ça va flouter au niveau de la vidéo. Pardon. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait ah oui, j'ai fait ma croix. Alors, j'ai du mal à trouver. Voilà, je fais ma dernière petite croix et puis après on va arrêter. J'espère que vous avez eu le temps de faire vos petits ouvrages en regardant ma vidéo. Voilà, c'était un petit temps de blabla ensemble sur une nouvelle toile. Donc vous allez voir, il va y avoir plein de nouvelles toiles sur la chaîne. Alors, mon petit coupe-fil. Alors, juste un petit détail. Je crois que sur tous les broderies que j'ai achetées, je n'ai eu qu'un seul coupe-fil dans des toolkits. Et donc j'en avais acheté un, sinon chez Jiffy, je vous l'avais montré dans une vidéo, que j'avais payé 1 € et des brouettes. Il coupe mais sans plus. Par contre, j'ai celui-ci
que j'ai trouvé à Cultura. En allant acheter mon cadeau. Voilà, à Cultura, ils ont un rayon broderie maintenant. Vous pouvez même trouver des toiles Aïda. Ils ont des toiles en lin aussi, vierges. Et ils ont des ciseaux. Ils ont donc des coupe-fils. Ils coupent super bien. Ils coupent du feu de Dieu. Pas intérêt à trop passer les doigts là, parce que ça coupe. Et je l'ai payé 2,99 €. Bon, c'est vrai, sur des sites, vous en avez 3 pour 1 € et des brouettes. Mais celui-là, c'est pas de la daube, ça coupe, je peux vous le dire. Donc, un bon achat. Donc, du coup, on y est retourné hier pour acheter le cadeau d'Anna. Et j'en ai racheté un autre. Et j'ai bien fait parce qu'il en restait plus qu'un. Donc, j'en ai 2 comme ça. 2,99 €. Ils vendent aussi des fils DMC en bobinette et en échevette. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Ah ouais, ils vendent des cadres aussi. Donc ils en ont ils ont 2 formats. Alors je me rappelle plus de la taille des formats, mais il y en a un qui coûte 12 € et l'autre 6 €. Il y en a un qui est carré et l'autre qui est rectangulaire, je crois. Voilà. Donc si vous avez un Cultura proche de chez vous et que vous avez besoin d'un peu de matériel dans l'immédiat, ils vendent aussi des kits d'aiguilles. Voilà. Donc si vous avez besoin d'outillage en point de croix, et ben vous savez qu'à Cultura ils ont ce qu'il faut. Et voilà, ça c'est un super achat, 2,99 €. Et il n'y a pas besoin d'en avoir 56 millions. Ça coupe super bien. Je suis super contente de mon achat. Donc voilà, ce sera tout pour moi. 27 minutes on est, hein, c'est déjà pas mal. Donc eh bien je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao!